Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel API où on va vous présenter comment personnaliser votre affichage. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est de réduire le menu flottant à gauche en cliquant sur le bouton en haut hamburger pour le réduire à avoir une plus grande surface d'affichage. La plupart des pages API possèdent des vues pour permettre d'afficher les données d'une manière différenciée. Par exemple, ici en gestion de projet, on a la vue liste, on a la vue card, la vue tableau, la vue Kanban et la vue cartographique. Vous allez pouvoir localiser vos projets. A noter que pour la vue tableau, vous pouvez personnaliser les colonnes à afficher. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur un grand T à droite de la barre de titre et vous allez pouvoir sélectionner les colonnes que vous souhaitez voir ou masquer. Cette fonctionnalité est présente dans la majorité des tableaux d'API, sachant que vous pouvez également trier certaines colonnes par ordre chronologique. Pour ce faire, il suffit de survoler la colonne et de voir afficher les petites icônes flèches, et vous n'aurez qu'à cliquer pour trier dans l'ordre choisi. Ce système de triage correspond à ordonner par dans les filtres. Vous pouvez choisir d'ordonner par nom, fraîcheur, date, etc. Et choisir le sens du triage. Donc là, je suis dans le menu projet, mais si vous voulez créer des raccourcis vers d'autres modules, vous pouvez épingler en fait vos menus dans la barre d'onglet. Par exemple, je pourrais très bien mettre le menu tâches dans la barre d'onglet. Donc pour ce faire, il faut survoler le menu et attendre que l'épingle s'affiche, et ensuite vous cliquez dessus, et elle va apparaître au-dessus. Et ainsi, vous pourrez basculer d'un menu à l'autre entre les modules. Par exemple, là, si je vais aller dans mes frais qui est dans le module Mon espace, il va basculer automatiquement. Et ainsi de suite. Donc je vais revenir dans Projet. Donc voilà, ça c'est une manière rapide de passer d'un module à l'autre pour accéder directement au menu. Vous pouvez bien évidemment bouger ces onglets en les glissant et les posant pour changer leur ordre d'affichage ou les supprimer en cliquant dessus. Un clic droit, détacher. Vous avez également la possibilité de filtrer les données sur chaque page de API. Donc pour filtrer, vous avez une barre de recherche rapide. Par exemple, je recherche le projet de chocolaterie. Il va automatiquement filtrer les données. Pour filtrer de manière plus poussée, vous devez cliquer sur l'entonnoir. Et là, vous allez pouvoir affiner votre recherche en fonction de différents critères. Le portrait selon des listes déroulantes, selon des listes multiples, définir des ordres, des périodes, etc. Une des choses très pratiques sur API, c'est que vous pouvez enregistrer vos recherches. Donc par exemple, on pourrait rechercher tous les projets de moins de 3 ans, dont le budget est compris entre 500 et 2 millions. Voilà, il vient de me les filtrer. Et donc, ce qui est intéressant dans API, c'est que je peux enregistrer ces filtres. Donc là, vous avez 3 icônes. Donc vous pouvez sauvegarder le filtre en question, lui donner un nom. Par exemple, on va dire 3 ans, 2 millions. Vous pouvez le définir par défaut ou non. Vous l'enregistrez. Donc là, on va effacer nos filtres. Normalement, tous mes projets sont de nouveau affichés. Et vous allez pouvoir l'appliquer. On va passer en vue tableau. Tiens, peut-être qu'on le verra mieux. Et donc là, si je vais rechercher mon filtre, donc je clique sur charger les filtres. Tous les projets de moins de 3 ans, de moins de 2 millions. Je l'enregistre. Et là, on voit qu'hop, il m'a rappelé le filtre en question. Je pense que si je réinitialise, je repars sur la vue par défaut. Parfait. Donc ça, c'est une espèce de micro-reporting qui peut être vraiment très pratique pour accélérer la recherche de vos données. Vous avez également sur certains menus des interrupteurs. Vous pourrez le constater en fonction des domaines. Typiquement ici, on peut décider ou non d'afficher seulement les accords cadres. Donc API va vous les trier en affichant que les accords cadres. C'est aussi l'occasion de vous parler de la barre de recherche générale qu'on vous invite à utiliser.
Elle va vous permettre d'accéder à toutes les données multimodules. C'est-à-dire que par exemple, pour un projet comme la chocolaterie, il va m'afficher les projets en question avec la chocolaterie, mais aussi toutes les factures. Donc ça peut être très utile pour retrouver une facture directement. Si je clique ici, je vais basculer directement dans le module projet de la chocolaterie. Je vais revenir là-dessus, mais si je veux accéder à une facture en question, je clique dessus et il m'amène directement la facture. Donc c'est un projet où je n'avais pas créé grand-chose, mais ça peut vous amener aussi au carnet de contact. En fait, dès que vous avez créé quelque chose qui est en lien avec le nom que vous tapez dans la barre de recherche, Happy vous proposera des suggestions en fonction de ce que vous avez tapé. Voilà, par exemple, si je tape Roncalli, qui était un traiteur, eh bien, il va me proposer la carte de la société de la maison Roncalli, le contact direct du patron de la maison Roncalli, les devis qui ont été faits à la maison Roncalli, les commandes en cours avec la maison Roncalli, etc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la personnalisation de l'affichage de Happy. Pour tout autre paramétrage, je vous invite à cliquer sur l'icône paramètres et vous aurez accès au paramétrage de l'ensemble de l'application.